Pierre d'Or 2025. Rendez-vous le 25 juin à l'Intercontinental Paris-le-Grand. Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr. Le Cercle Pierre d'Or reçoit aujourd'hui Jonathan Dognaud. Jonathan, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes le directeur général délégué d'Eternam, belle maison dont on peut dire quoi à ce jour, en ce moment, pour vous, Eternam, qu'est-ce que ça représente ? Eternam, c'est d'abord une équipe de 25 collaborateurs. Oui. Parlons un petit peu de chiffres. Commençons par quelques chiffres. 25 collaborateurs, Oui. c'est à peu près 1,5 milliard d'actifs sous gestion. Oui. C'est une douzaine d'années d'existence et c'est une raison d'être, c'est de donner accès à des investisseurs privés à des opérations qui sont traditionnellement réservées à des investisseurs institutionnels. Et donc, cette raison d'être vous donne une vision des marchés immobiliers d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en diriez en ce mois de juin 2025 ? On peut dire qu'on est sur un marché convalescent. Je Oui. pense que Oui, ça c'est revient pas à tout à fait un personne. scoop, soyez honnête. Un marché convalescent, un marché Oui. qui a beaucoup souffert pendant ces 24 derniers mois. Oui. On sent quelques signes d'amélioration, Ah, mais ils sont légers. C'est-à-dire qu'on voit le retour des investisseurs sur des opérations value-add. oui. Depuis quelques mois maintenant, on voit des appels d'offres, des process compétitifs ou sur les opérations de création de valeur sur lesquelles on a un horizon à 3-5 ans, donc avec des perspectives malgré tout meilleures, on voit un retour des investisseurs, ce qui est positif. Par contre, les investisseurs core, ils reviennent, mais que très progressivement. Et c'est quand les investisseurs core vont vraiment revenir qu'on pourra vraiment parler de redémarrage. Donc c'est la convalescence, même si on peut espérer malgré tout un deuxième semestre qui sera meilleur que le premier. Donc nous sommes convalescents mais pleins d'espoir. Exactement. Formidable. Vous avez structuré plus de 40 club deals et 10 fonds dans l'immobilier et l'hôtellerie. Est-ce qu'on peut donner des exemples très concrets de ces actions récentes ou actuelles, soyons le plus actuel possible. On peut être très actuel. On a, Oui. on a closé une opération il y a Oui. quelques mois d'un portefeuille diffus Oui. de, on va dire, 70-80 appartements avec Oui. également du commerce en plein cœur de Paris. Je crois que c'est intéressant comme opération Oui, pour oui. Eternam parce que ça montre la capacité que nous avons à gérer, à traiter un portefeuille très granulaire. Ah oui. Faut être Ah oui, extrêmement, c'est un peu complexe. Alors oui, il faut beaucoup d'agilité, beaucoup de Ouais. réactivité. Et dans un marché comme celui-ci, il faut en permanence qu'on arrive à trouver des opportunités. On a considéré que c'était une opportunité, moyennant un travail très précis, un peu de fourmi finalement sur un Oui. portefeuille comme celui-ci. Donc ça, c'est le savoir-faire d'Eternam qui s'exprime à travers cette typologie d'opération. D'accord. Et bien sûr, il y a l'hôtellerie, une classe Oui, d'actifs à laquelle on qui croit est un peu beaucoup. voilà. Alors, Voilà, qui est-ce qu'on peut parler d'opérations dans Oui, l'hôtellerie, par actuelle, exemple ? on peut Oui, parler oui. d'opération. On est sur le point de finaliser une opération au cœur de la gare Perrache à Lyon. Oui. Une opération Qui est qu'on un aime peu bien. restructurée elle-même. Donc, Qui est un peu restructurée, donc on va profiter finalement de cette restructuration. Et finalement, c'est une opération qu'on aime bien parce qu'elle a déjà des fondamentaux solides avec un bon taux d'occupation, un bon prix moyen, et on va chercher des leviers de création de valeur avec la création de chambres supplémentaires, avec des travaux complémentaires pour améliorer l'actif et pouvoir créer de la valeur pour le futur acquéreur que nous sommes. Alors, on en parlait tout à l'heure, plus d'1,4 milliard Ouais, tout à fait. d'euros d'investis. Vous êtes donc aujourd'hui imposé comme un des acteurs importants de ce secteur. Alors, comment voyez-vous les évolutions des demandes de vos clients investisseurs ? Comment vous les voyez aujourd'hui ? Alors, on parlait d'une forme d'inquiétude un peu de tout à l'heure, mais quelles sont leurs demandes aujourd'hui, fondamentalement ? Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la classe d'actifs immobilières, par rapport aux investisseurs privés, Oui. elle est plus compliquée. En tout cas, la conviction qu'on doit mettre est beaucoup plus forte. On a des années exceptionnelles. Je veux dire, en 2012-2022, Oui. des taux extrêmement bas, aucune classe d'actifs compétitive, c'est-à-dire que les produits structurés à capital garanti, il y en avait très peu, le monétaire n'existait pas, les fonds euros, la dette privée. Et finalement, pour créer de la valeur, Donc, il y avait moins de concurrence. il C'est y ça avait que vous moins de voulez nous dire. concurrence. Donc, vous avez Ouais. plus de concurrence Ouais. et un marché qui est très convalescent et qui a pris finalement un pain, on peut l'appeler comme ça, depuis maintenant 24 mois. Mhm. Et donc, il faut faire preuve de pédagogie et il faut finalement sortir des sentiers battus. Et nous, ce qu'on a fait aujourd'hui chez Eternam, et c'est un peu aussi une des raisons d'être d'Eternam, c'est de pouvoir très vite parler plutôt d'une vision sociétale et de répondre à un besoin client en lien avec ses visions sociétales. Je donne un Oui, exemple donnez très un simple. exemple, parce que vision sociétale. Vision soyons sociétale, clairs. ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
quand on voit ces problèmes de désindustrialisation de la France, ces problèmes de non-artificialisation des sols, on voit bien qu'au niveau de la logistique, il y a quelque chose, il y a une offre qui se raréfie, une demande qui augmente, et le Covid a montré qu'on avait besoin de se solidifier par rapport au tissu industriel de la France, et donc on a massivement investi sur la classe d'actifs en logistique. Sur la partie hôtellerie, c'est pareil. La partie hôtellerie, je me rappelle, on a monté un fonds en hôtellerie en mars 2020. On nous prenait pour des fous. En Oui, mars à l'époque, 2020, c'était un petit le peu moins jour la du mode, on va Covid. dire. Oui, Mais on s'était dit que là aussi, oui. c'était une tendance qui était séculaire et qu'il y Oui. aurait toujours besoin d'hôtels et que finalement, l'augmentation de la démographie, l'augmentation des classes moyennes dans les pays émergents allait considérablement, j'allais dire, permettre à l'hôtellerie française et notamment parisienne de se développer. Donc, on part finalement d'une conviction macroéconomique, on la décline en matière d'allocation d'actifs. Et est-ce qu'il ne faut pas avoir des chiffres pour convaincre un peu aussi un investisseur tout de même? Parce que là, vous ne me parlez pas de l'aspect... Je pense que les chiffres en hôtellerie sont extrêmement Oui, c'est simples. ça. Oui. Quand vous Alors, regardez finalement la capacité de oui. récupération, Oui. on a en 2022, on a rattrapé finalement les chiffres de 2019. Donc le Covid, dans l'espace de 24 mois, il a été effacé et aujourd'hui, on a des performances sur l'hôtellerie qui sont bien meilleures que celles qu'on a eues en 2019, qui était pourtant une année de Très bonne référence. année, oui, d'accord. Donc, d'où l'intérêt d'être dans ce secteur-là, à l'évidence Parmi aujourd'hui. d'autres, Parmi parmi d'autres, d'autres, bien entendu, vous parmi ne faites pas d'autres. que ça. Alors, vous avez commencé vous-même, parlons un peu de vous, votre carrière dans la banque privée, avant de rejoindre ce monde de la gestion d'actifs. Qu'est-ce qui fait, est-ce qu'il y a un fil conducteur entre les deux univers? Qu'est-ce qui en fait la différence? Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce monde de l'immobilier? Alors déjà, j'aime bien cette question. Je voulais quand même vous le dire parce que je trouve Bon, qu'elle est pertinente. oui, Je crois que le fil conducteur, c'est la compréhension du besoin client. oui. C'est-à-dire que Ben, vous avez l'impression que les banquiers, ils ont besoin de comprendre leurs clients? j'ai le sentiment surtout qu'on parle le plus souvent d'un produit Oui. pour ensuite le proposer à un investisseur. Mmh. Or, nous, l'approche qu'on a chez Eternam, c'est peut-être de bien comprendre le besoin d'un client. Est-ce qu'il a besoin d'avoir des revenus complémentaires? Est-ce qu'il a besoin de capitaliser? Est-ce qu'il a un horizon de temps qui est relativement court? Est-ce qu'il est prêt à avoir une vision long terme? Et en fonction de ça, on va construire finalement une stratégie d'investissement qui soit en lien avec le besoin d'un client. Et je pense que ce passage en banque privée, en tout cas le mien, ça permet finalement de faire la jonction D'accord. dans la compréhension finalement des attentes des investisseurs privés. Alors, vous êtes aujourd'hui nommé au Pierre d'Or, Jonathan. Qu'est-ce que ça représente pour vous, pour une structure comme la vôtre, cette nomination au Pierre d'Or 2025? Bah, déjà de la fierté, hein. Bon, Ça fait bah, toujours plaisir. c'est mieux que de ne pas avoir de fierté. Ah, de la fierté, Oui, pas mal placée, bien sûr. bien C'est sûr. une vraie fierté parce que Ouais. c'est quand même une reconnaissance de l'industrie immobilière, donc ça fait clairement plaisir. Fierté de titre personnel, mais aussi fierté pour les équipes. On a fait aujourd'hui un travail qui a été remarquable. On s'est beaucoup investi, on a beaucoup grandi. Et je pense que ça récompense les équipes sur cette capacité, j'allais dire, d'exécution qu'on a pu avoir sur les opérations, le professionnalisme, l'implication sur les sujets. Donc voilà, de la fierté. Justement, personnellement, qu'est-ce qui vous anime personnellement dans ce métier? J'ai l'impression que le rapport au client compte beaucoup, mais est-ce qu'il y a d'autres aspects qui Je crois qu'il y a comptent? deux choses. Oui, Premièrement, et ça rejoint un peu le rapport au client, mais c'est plus global que ça, c'est les rencontres. Les rencontres, ça peut être le client investisseur, ça peut être le distributeur, ça peut être la banque, ça peut être finalement le promoteur. Sûr. On est dans un métier, dans un secteur d'activité qui est d'une telle richesse qu'on Oui. a la chance Vous de êtes un rencontrer. lien entre beaucoup de monde, au fond. Exactement. C'est Et ça. ça, c'est extrêmement, extrêmement grisant, si Oui, on peut l'exprimer ainsi. oui. Donc ça, c'est très appréciable. Et la deuxième chose aujourd'hui, clairement, j'en ai parlé, c'est de voir finalement grandir les équipes et surtout leur donner les conditions de la performance. Moi, mon job, c'est ça aujourd'hui. C'est finalement de permettre à des équipes, ensemble, de travailler pour donner les conditions de la performance, pour optimiser et apporter le meilleur service aux investisseurs. Alors, on a parlé de choses pas toujours guettes, mais aussi de beaucoup de choses d'espérance. Moi, j'aime bien poser souvent comme dernière question à nos intervenants, quelles sont aujourd'hui pour vous les raisons d'espérer dans votre secteur, plus généralement dans le secteur de l'immobilier aujourd'hui en France? Ben, déjà, effectivement, on a eu un marché qui a été compliqué. Donc, c'est Oui. normal qu'on parle d'espérance, puisqu'on a eu, depuis juillet 2022, on a eu 10 baisses de taux. Ensuite, on a eu 10 hausses de taux. On en a eu 6 ou 7 qui sont arrivées pour compenser, mais on est quand même sur des taux qui sont plus élevés. On a des volumes qui ont été divisés par 2. On a la collecte nette. Ça, je ne sais pas si vous le savez, mais la collecte nette des véhicules collectifs, l'année dernière, c'est 0.
C'est zéro. C'est-à-dire que vous aviez un marché qui était entre 10 et 15 milliards. Donc, on a été un marché qui a été à Qui l'arrêt, a beaucoup souffert. qui a beaucoup souffert. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, la raison d'espérer, pour moi, la première raison d'espérer, c'est la possibilité pour des investisseurs de saisir des opportunités. Oui. Ça, c'est important. Et que vous les accompagnez dans cette On les histoire-là. accompagne dans ces histoires-là. Bien sûr. Alors, quel type d'opportunités, notamment Oui. dans le bureau? Alors, je Ouais. sais que c'est un peu contrariant. Bah ça m'intéresse, Eh des oui. points. Alors, les opportunités dans le Dans bureau, le pour bureau. vous, c'est où? Bah, déjà, c'est C'est quoi? C'est quoi? Oui. Déjà, c'est des actifs qui sont bien placés, qui respectent des bons fondamentaux, mais surtout, l'asset manager, il a pensé à l'utilisateur. Il n'a pas pensé à son tableau Excel, il n'a pas pensé à son TRI, il a d'abord pensé Il y pense aux un peu besoins. aussi, quand même. Oui, mais c'est la conséquence. C'est-à-dire que Ouais. finalement, il faut se mettre dans les chaussons de l'attente de l'utilisateur, de l'attente du locataire, et de se dire, bah, aujourd'hui, on a un monde qui est en train de changer, ou qui a déjà changé, qui est en pleine mutation, le télétravail, l'augmentation des normes, des difficultés aussi d'un point de vue PLU. Enfin, il y a beaucoup, c'est plus difficile. Encore, il y a une époque, il y a quelques années, vous asseyez sur le canapé, vous attendiez que les taux baissaient et tout ce que vous faisiez était rattrapé en bien ou en mal par la baisse des taux. Aujourd'hui, il faut une gestion beaucoup plus active. Et donc, sur du bureau, par exemple, notamment, c'est là où on peut s'exprimer au mieux. Et c'est une classe d'actifs à laquelle on croit énormément chez Eternam. Du bureau bien placé, plutôt en centre-ville, plutôt en pied de transport. Ça a encore aujourd'hui un avenir auquel nous croyons beaucoup et sur lequel nous investissons massivement. Alors moi, un investisseur qui investit dans les bureaux, qui me dit qu'il est pour et qu'il est plein d'optimisme, mes enfants, on se retrouve donc le 25 juin, cher Jonathan, vous êtes nommé au Pierre d'Or et nous retrouvons à l'hôtel Intercontinental Paris-le-Grand pour fêter ces professionnels qui sont optimistes. Et ça, c'est formidable. Et nous nous retrouvons très vite sur imoï.fr.